Après, chacun a sa conception de voir les choses sur l'infidélité. Ça t'est déjà arrivé de tromper ton partenaire ou ta partenaire ou de te faire tromper? Je suis obligée de répondre à cette question. Non, t'es pas obligée. Voilà. Alors moi, c'est ma mère qui m'en a parlé et qui nous a dit que si on voulait avec mon copain, elle nous payait l'entrée. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est grâce à ma mère. Il nous intéresse. Après, on ne sait pas s'il y a des places encore, on va voir. On ne sait pas s'il y a des places encore. En fait, le truc, c'est que j'aimerais devenir sexothérapeute. Alors forcément, tout ce qui est relatif à la sexualité, voilà, ça m'intéresse. Plein de conférences. En fait, je crois que je me suis inscrite à toutes les conférences. Donc la psychologie de l'attraction, enfin celle-là notamment, et puis l'orgasme féminin. Et puis il y a toutes les autres sur le BDSM. Donc là, c'est plus par curiosité parce que je connais déjà. Et il y a aussi celle sur comment choisir un sextoy parce que je me suis dit, comme ça, je pourrais peut-être mieux conseiller mes futures patientes. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait encore plein de thèmes super sympas. Donc j'en peux plus, j'ai hâte. Hello et bienvenue dans cet épisode un peu différent des autres, un hors-série qui couvre l'événement Fever Talk Festival Amour et Plaisir, avec des extraits du micro-trottoir réalisé par Talku pour Fever. Alors cet événement, c'était quoi ? C'était une journée entièrement consacrée à l'amour, au plaisir et à la sexualité, organisée par Fever, l'appli qui ne te laissera jamais à court de bons plans, le 18 septembre 2021 à la Bellevilloise à Paris. 3 conférences principales ont attiré les plus curieux et curieuses d'entre vous autour des thématiques de l'attraction, l'infidélité et l'orgasme féminin. Il y avait également un marché avec des stands thématiques, des sextoys, des gourmandises coquines, un photobouffe, des activités et évidemment le stand de Talku avec une belle sélection de livres pour te s'explorer. Le bar à cocktail aphrodisiaque a fait son petit effet également et le DJ set sur place aussi. Lelo, le partenaire officiel du Fever Talk Festival, avec une lecture érotique, des ateliers sextoys et une conférence sur le BDSM pour débutants animée par Valérie Tasso, a également attiré pas mal de monde. Talku a donc couvert cet événement à travers un petit micro-trottoir, avant, après les conférences, les ateliers, en se baladant à travers les stands pour cueillir les pensées, questionnements, surprises, interrogations des participantes de cet événement. Voilà, j'ai monté cet épisode avec beaucoup d'amusement et j'espère que cela vous plaira aussi et que cela vous intéressera. N'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez surtout pas d'aller partager, vous abonner et liker le podcast. À très bientôt. Très bonne écoute. Ça fait quelques temps maintenant que je m'attarde un peu plus donc sur tout ce qui est sexualité et même du coup polyamour forcément et pas candolisme du coup. Du coup hélas je ne peux pas aller voir les autres conférences étant donné qu'on m'a chouré la place. Mais voilà, sinon j'irai voir quand même celles qui sont proposées le matin ou l'après-midi là. Et sinon j'ai entendu donc parler de cet événement sur Fever et aussi j'ai vu sur Facebook. Et étant trop gentil, j'ai envoyé ça à mon pote qui lui m'a chouré la place. Ah, c'est pas demandé. Voilà. Oh, c'est ça le prix. Alors moi je suis ici déjà pour pouvoir découvrir des nouvelles choses en lien avec la sexualité, la santé sexuelle, parce que ce qu'on apprend de manière générale c'est assez cadré et codé, et là ça permet aussi un espace d'ouverture qui est assez intéressant de voir de nouvelles choses, d'autres façons de faire. Et donc j'en suis arrivée à travailler sur la santé sexuelle parce que pendant mon master donc j'ai travaillé sur le développement de la pole dance qui correspondait en fait à un moment donné à tout un questionnement autour de du féminin ou plutôt des féminins, des féminités. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à travailler aujourd'hui plus sur la santé sexuelle des jeunes. Il y a un sujet qui est sorti. Ça me paraissait hyper intéressant de pouvoir travailler sur un sujet très... c'était assez novateur, parler des séries et de la santé sexuelle des jeunes, pouvoir voir un peu comment on pouvait utiliser l'un avec l'autre. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là, j'ai postulé. Ouais, alors étrangement, c'est moi qui ai entendu parler, qui ai vu l'événement et je vais dire que moi je découvre un peu tout ça. Voilà, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, le sexe c'était complètement tabou et c'était pas pour moi.
Voilà. Et j'ai rencontré mon copain et du coup je m'ouvre. Donc vous êtes un jeune couple alors? Oui. Enfin, relativement jeune. Un an et demi. Ouais. Presque 2 ans. Ouais, 2. Presque. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez? Moi je viens d'avoir 56. 54. Ok. Et vous êtes rencontrés il y a 2 ans? Ouais. Voilà. Trop bien. Ok. Et mais du coup, vous me dites que vous connaissiez pas, etc. Mais vous avez l'air quand même bien équipé enfin, vous connaissez déjà Jouissance Club. Disons que moi, je suis peut-être un petit peu plus averti. Ok. Et donc, voilà, j'essaye de m'aider. Je peux pas dire initier parce que c'est pas ça, mais voilà, de m'aider parce que moi, quand on s'est rencontrés, je pense que j'étais complètement coincée. De par l'éducation, de par plein de choses, et j'ai encore du mal à m'en dépatouiller, quoi. Et vous voyez que ça change. Et c'est moi qui ai vu le salon et je me suis dit, tiens, je peux. Enfin, il faut que. Parce qu'en fait, je crois que maintenant, il m'a fait comprendre que c'était pas sale, c'était pas tabou, c'était pas. Parce que moi, j'étais dans ce monde-là, quoi. C'est-à-dire. Voilà, j'ai. Comme beaucoup de femmes, ouais. Oui. Et je me dis, je découvre à 56 ans, 50 ans. Et du coup, comment ça se fait que. Enfin, ça se fait nous, mais comment vous avez été aussi éduqués à ce sujet-là, aussi à l'aise, parce que c'est pas le cas non plus de tous les hommes? D'être à l'aise avec ça, en fait, c'est des rencontres précédentes qui m'ont ouvert les yeux. Voilà. C'est vrai que j'ai eu un mariage de 20 ans complètement plat. Et après, il y a eu quelques rencontres qui ont aidé à découvrir que, en fait, c'était un peu autre chose que juste de la platitude. Et comment tous les deux maintenant vous vous renseignez, vous vous amusez, etc. Donc c'est des livres, c'est des événements comme ça, c'est des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Non, là, on n'est pas. Il y a déjà, par exemple, effectivement, un peu de livres comme ça, mais sinon, c'est vraiment de l'auto-exploration. C'est passer dans des boutiques, voilà, c'est des choses comme ça. Ok, trop bien. Je vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, comme on peut l'entendre, comme on l'a entendu avant l'intro et juste après, il y a eu beaucoup de personnes différentes, jeunes, moins jeunes, de 20 à plus de 50 ans, voire 60 ans, qui sont venus, plein de curiosité, avec déjà beaucoup de connaissances, ou pas du tout, mais surtout sans jugement, avec plein de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Et nous allons commencer vraiment ce podcast par découvrir ce que certaines personnes ont pu penser de la première conférence sur la psychologie de l'attraction, animée par Sofiane Jouari, psychopraticien, thérapeute et formateur. Alors, je m'appelle Sally, j'ai 28 ans et du coup, j'étais à la conférence sur l'attraction et c'était super intéressant. J'ai appris pas mal de choses, notamment sur, entre guillemets, l'instinct maternel qui a une origine hormonale du coup. Et je comprends mieux pourquoi j'ai tendance à m'occuper de tout le monde autour de moi. Même si c'est pas le cas parce que c'est censé être une hormone féminine, parce qu'elle est plus sécrétée par les corps féminins du coup. Et je me suis rendu compte en fait que tout s'expliquait un petit peu, ça s'expliquait beaucoup plus, et c'est aussi comme on parlait de la violence d'une rupture, ce qu'on ressentait après une rupture, qui était notamment la cause de cette hormone. Du coup, j'ai compris pourquoi les femmes après une rupture souffrent énormément et se remettent ensuite, plutôt que, à l'inverse, des hommes du coup qui eux vont super bien après une rupture, après se rendent compte au fur et à mesure que en fait ça ne va pas du tout. Ensuite, nous avons eu la conférence sur l'infidélité au XXIe siècle, animée par Anne-Lise Guinet, thérapeute et sexologue. Une conférence pour redéfinir l'infidélité et comprendre les mille et une raisons qui poussent certaines personnes à tromper l'autre. Donc vraiment une question de définition. Cette conférence a beaucoup fait parler d'elle, que ce soit avant ou après y avoir assisté, ou même pour ceux qui ne pouvaient pas y assister, on a pu en parler. Évidemment, quelques titres, surtout de la collection Oser des éditions La Musardine, qui était exposée sur le stand de Tolku, ont pu rappeler le sujet et faire parler d'eux. On écoute les invités du festival à ce sujet.
c'est quand son partenaire ou sa partenaire va voir ailleurs. Ouais. Sachant que j'ai déjà quelqu'un et que je profite pour aller voir une ou plusieurs personnes à l'extérieur, quoi. Ok. Enfin, c'est ma conception des choses, de voir les choses après. Oui, non, mais bien sûr, mais c'en est une. Je sais pas, peut-être que je prendrai ce livre Oser l'infidélité pour en savoir plus. L'infidélité en définition pour moi, je dirais que c'est quand dans un couple ou peu importe les relations, s'il y a plus de personnes on va dire, mais on va partir sur un couple, quand les deux personnes se mettent d'accord sur des règles, peu importe qu'elles soient, et qu'il y a une des personnes qui respecte pas ces règles sans en tenir compte à l'autre personne, et qu'en plus elle essaye par la suite de le cacher. Voilà, on va partir là-dessus. Je pense que ça englobe pas mal de choses, mais c'est surtout l'infidélité. Il y a des problématiques de communication. Après, c'est comme ça que je le perçois. Je sais que j'avais regardé un podcast dans plusieurs pays. L'infidélité, elle est perçue de manière différente, en fait. Il y en a qui vont plus se sentir genre infidélité parce qu'il me l'a pas dit, ou infidélité parce que justement ça a été avec quelqu'un au boulot, ou ça a été avec quelqu'un que tu connais, ou enfin voilà, plusieurs manières de le percevoir. Okay. Pourquoi ce livre vous intéresse? Ok. Parce que déjà le titre m'a un peu interloqué, Oser l'infidélité, et du coup je me suis dit qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, et c'est vraiment un livre pour apprendre à tromper, quoi. Ça m'a fait rire, donc voilà, j'ai regardé. C'était hyper intéressant d'avoir une conférence qui parle de ça, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez assez peu dit, en fait, je trouve. Il y a un côté où l'infidélité, c'est un peu la trahison absolue, et donc en fait on n'en parle pas. Et c'est vrai qu'avoir une conférence dessus, c'est presque la conférence qui moi m'intéresse vraiment le plus sur la journée, parce que justement avoir tout cet avis-là sur autre chose, en fait, juste entendre autre chose sur les relations de couple, exclusif ou non exclusif, parce que du coup elle a parlé des deux. Et en fait, à titre complètement personnel, moi je trouve ça hyper intéressant du coup de jouer avec le concept d'infidélité, parce que c'est vachement, c'est relatif déjà. Comme elle l'a un peu montré dans ses diapos, ça peut aller de envoyer des textos un peu trop souvent à quelqu'un à avoir des relations sexuelles, physiques. Et en fait, tout ce côté et aussi la définition, en fait, de l'infidélité, qui est hyper intéressante, et que moi j'aime bien questionner même dans mon couple, en vrai. Bon, du coup je suis avec quelqu'un qui est plutôt exclusif mais je pense qu'il y a un truc, moi j'aimerais bien essayer quelque chose de non exclusif pour voir aussi un peu repousser les limites aussi de soi-même, voir un petit peu ce que ça fait, et pareil pour l'autre. Voilà, à toi maintenant. Et du coup, comment tu penses parler de ça dans ton couple? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà parlé? Ouais, j'ai déjà essayé d'en parler, et bon, c'est catégorique, quoi. C'est un mec qui est très très romantique, qui est vraiment à fond dans l'histoire, pour la vie et tout. Du coup, c'est assez marrant d'avoir un petit peu ce côté où pour une fois, c'est pas la meuf qui est à fond dans l'histoire d'amour. Enfin, pas dans ce sens-là, mais dans le sens qui est pas à fond dans la romance pour toute la vie et tout. Mais du coup, je sais que c'est pour lui, c'est clair et net, quoi. Il y a pas de, après, je sais pas où commence l'infidélité pour lui. Ça serait intéressant à savoir. Donc, je pense que c'est la discussion à avoir, je pense. Mais je pense qu'il y a un seuil de tolérance qui est très 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 bas. Voilà. C'est quand même pas mal de le savoir. Oui, voilà. Oui, j'en ai déjà parlé. Et bon, on est clair là-dessus. Au moins. Moi j'ai trouvé ça très très intéressant aussi. Après c'est une question que j'aborde rapidement, genre quand je rencontre des personnes, mais tu vois, en fait cette conférence ça m'a permis, moi à l'inverse, de me rendre compte que j'étais pas si ouverte que ce que je pensais sur l'infidélité, sur la possibilité de parler avec d'autres personnes, de revoir un peu cette définition du couple, qu'est-ce que l'exclusivité ou pas, est-ce qu'on est capable de voir d'autres personnes, d'avoir des relations avec d'autres et pas forcément se le dire, ou de faire des choses séparément, et
Et voilà, enfin, ça permet de se questionner un peu sur soi-même, de se poser de nouvelles questions. Et elle a très bien abordé les choses en plus. Enfin, tenais à dire, enfin, toi c'était pareil, mais elle était très claire et elle a été très exclusive. Elle n'était pas du tout genrée dans ce qu'elle disait. C'était très intéressant. Et voilà, elle lance des pistes de réflexion. Donc ça, c'était chouette. Mais voilà, moi, à titre personnel, je me rends compte que je suis pas aussi ouverte que ce que je pensais. Après, c'est pas parce que ça t'intéresse pas ou ça te plaît pas de faire ça que t'es pas ouverte. Tu peux être ouverte sur d'autres sujets et... Non, je pense que c'est pas que je suis pas ouverte, sinon je serais pas là. Je pense qu'il faut avoir un certain ouverture d'esprit pour écouter ce genre de discours et de journées et de conférences. Mais oui, je pense que ça renvoie à des choses personnelles ou quand elle parle par exemple d'abandon ou de choses comme ça. Voilà, ça se questionne, on se questionne beaucoup sur soi. Et voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez d'autres choses à dire, à ajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour, hein, pour la synthèse de ce qu'on s'est dit en sortant. Ok, merci. Bah, merci. Et ce sera tout pour ce premier épisode hors série qui couvre l'événement Fever, Amour et Plaisir. La deuxième partie sur les sextoys et les explications très intéressantes du directeur France de la marque Lelo, les témoignages sur le BDSM et l'orgasme féminin t'attendent au prochain épisode. En attendant, un petit cadeau rien que pour toi sur les stocks de la boutique de Tolku, 10% de réduction avec le code FEVER, F-E-V-E-R, sans date limite d'utilisation. Et n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt!